Vous connaissez sûrement une personne qui, à l'école, à votre fac, à votre travail, c'était pas une personne très populaire. Peut-être c'était vous, peut-être c'était moi. Enfin, je vous avoue, j'ai toujours été le mec le plus cool de la Terre. Dans ce cas-là, imaginons que c'est un mec pas très beau, pas très fort, pas très musclé, pas très intelligent. Le mec normal, lambda. Donc, personne ne prête trop attention à cette personne. Et un jour, ce mec, ça devient le cœur de toutes les discussions de ta fac, de ton travail, de ton lycée, de ton collège. Parce que ce mec super normal, il se pointe avec la fille la plus belle du quartier sous le bras. La même nana que tous les mecs riches, beaux, musclés essayent de séduire, c'est lui qui l'a eu. Aujourd'hui, c'est ce jour pour Puma dans le monde du basketball. Et salut l'équipe, c'est Samy pour Frenchy Sports News, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu cette petite introduction, j'adore parler de business et de basketball. Aujourd'hui on parle de Puma. Et qu'est-ce qui se passe autour d'eux? Puma reprend ses activités dans le monde du basketball, mais j'ai envie de parler de leur marque et de ses décisions dans un contexte plus large que seulement le basket. Dans cette vidéo, on va voir comment Puma essaye de reconquérir le marché du basket d'abord, et ensuite on va voir comment ils essayent un peu de créer un mouvement culturel autour de la culture pop, hip-hop, sportive. Et ce mouvement culturel aux États-Unis, on le ressent aussi ici parce que on kiffe ce basketball, on kiffe ce football américain et toute cette influence qui est venue d'outre-mer. C'était la fin de mon intro, on est parti. Parlons de l'actualité basket. Le dernier joueur à avoir été représenté par Puma, c'était Vince Carter en 98. Son contrat a duré 2 ans, il s'est mal fini en l'an 2000, ils ont coupé le contrat et depuis presque plus rien. 98 à 2018, ça fait longtemps. Pour être plus précis, en 2017, Puma donne des signes de vie en ayant un contrat avec Skylar Diggins, une superstar du basketball féminin. Il nous donne un pouls, il nous donne un sentiment de vie. Mais c'est cette année qu'ils vont placer leur pion. Avant la draft NBA, on apprend que DeAndre Ayton et Marvin Bagley vont représenter la marque Puma et non pas Nike, Adidas ou Under Armour. En plus de ça, on a appris il y a quelques jours que Michael Porter Jr. et Zaire Smith vont aussi être des joueurs emblématiques pour la marque Puma. Maintenant, pourquoi ils ont choisi Puma au-dessus de Nike, Adidas, Under Armour, toutes ces marques qui sont implantées? Bagley et Ayton ont fait une interview à ce sujet. C'est assez clair. Puma Basketball, c'est plus petit que Nike Basketball. Ils auront plus de liberté et plus d'argent au début de leur contrat. C'est ça. Aussi, ils vont pouvoir avoir leurs chaussures à eux bien avant par rapport à un autre joueur qui signe chez Nike. Parce que chez Nike, c'est LeBron James l'image. Chez Jordan, c'est Russell Westbrook ou Chris Paul. Chez Under Armour, c'est Stephen Curry. Et comme LaVar Ball et Lonzo Ball avec Big Baller Brand, c'est eux les images des marques. Avec Puma, ils ont la chance de aujourd'hui, alors qu'ils n'ont pas mis un pied sur un terrain de basket, d'être l'image de Puma. Pour l'instant, il y a seulement une chaussure qui a été annoncée par Puma Basketball, la Clyde courte. C'est là où on voit un début de transition entre le basketball et le lifestyle. Puma a signé un contrat à vie avec l'ancienne légende des Knicks, Walt Frazier. Walt qui était surnommé Clyde, qui avait un contrat avec Puma dans les années 60-70, j'ai oublié le chiffre, et il jouait avec des chaussures qui s'appelaient des Puma Clyde. Ça ressemble beaucoup au Puma Suède que j'ai au pied maintenant. Elles sont trop cool, c'est très confortable, je suis pas sponsorisé pour le dire. Donc la première chaussure Puma est au nom d'une légende du basketball. En comparant à d'autres marques, il y en a que je préfère, il y en a que j'aime moins, mais j'aimerais beaucoup les essayer parce que j'ai l'habitude de porter des Pumas parce qu'elles sont très confortables et j'aimerais bien essayer pour me faire mon idée personnelle. Maintenant, en signant une légende des Knicks, ils entament un peu un virage culturel. Puma ne veut pas juste viser les basketteurs. Ils veulent une vision plus large. Et cette relance au niveau de la culture, ça se fait sur plusieurs couches. Dès le premier coup, il frappe très fort. Jay-Z va devenir le manager, celui qui gère toutes les activités de Puma Basketball. Jay-Z est un excellent businessman et il a un pied dans le monde du sport, avec Roc Nation, son agence qui représente des sportifs, comme Kevin Durant, Rudy Gay, Skylar Diggins, Matt Barnes et Justice Winslow. Il a aussi un pied dans la culture pop, parce que c'est Jay-Z qui est marié à Beyoncé. C'est le pote de Kanye West, bon en ce moment ça va pas fort. Enfin c'est le King of New York quoi, il y a de la pop, il y a de la culture. Un des plus grands influenceurs dans la culture hip-hop et la culture sportive parce que c'est lié des années 2000. Ça c'est la page de couverture de Puma. T'as Ayton, Bagley, Porter Jr. et t'as au-dessus d'eux Jay-Z. Ça c'est ce qui a à faire les gros titres. Mais moi ce que j'aime en particulier c'est leur façon de s'implanter dans la culture américaine qui sont liées de près ou de loin au sport. C'est en lançant des collaborations comme la paire de chaussures Puma Clyde Jay-Z qui était aux couleurs de l'album 444 de Jay-Z. Ce qui me plaît ensuite c'est leur approche ultra agressive, ultra intelligente et ultra avant-gardiste au niveau des célébrités qui endorsent leurs produits. Parce que comme avec Bagley et Ayton, ils vont pousser le joueur avant de pousser leurs produits. Dans ce cas-là, ils poussent la
la célébrité avant de pousser le produit. Et on se retrouve avec des collections comme Puma Fenty avec Rihanna, où ils ont poussé à fond l'image de Rihanna. Et cette même collection, elle a apporté une augmentation des ventes de 22,7% en Europe, de 15% aux USA, de 10% en Asie sur plusieurs mois pour Puma. Rihanna, encore une fois, culture pop et un pied dans les matchs de basket. On la voit tourner un peu en NBA. Avec plein d'admirateurs en NBA plus ou moins discrets. Je parle de toi, Joel Embiid. C'est mon gars, lui. Encore pour lier la culture et le sport, Puma, ils sont représentés par Meek Mill. Meek Mill qui a été un petit peu l'image des Eagles de Philadelphie pendant ses playoffs et qui est carrément sorti de prison pendant les playoffs de NBA pour un match des Sixers. C'est des malades les Américains. En plus de ces exemples, c'est aussi The Weeknd, Cara Delevingne, Kylie Jenner, Selena Gomez. Ils ont tous une influence énorme sur la culture populaire. C'est là où Puma s'implante un peu plus sur le côté lifestyle. Et en plus de ces énormes célébrités, Puma est une des marques les plus avant-gardistes sur les micro-influenceurs. Micro-influenceurs en France, ça fait bizarre de le dire, mais c'est les personnes qui ont moins d'1 million d'abonnés sur Instagram. Très content d'être un micro-influenceur à 900 000. Et ces mêmes micro-influenceurs, c'est une armée de gens qui poussent les nouveaux produits qui sortent par ces célébrités. Mais donc je m'attarde sur les influenceurs, j'ai un dernier exemple que je kiffe de la culture pop et de Puma. Donc si Puma sent un peu les tendances des réseaux sociaux et les tendances des célébrités, ils ont aussi été très bons l'année dernière ou l'année d'avant, sentant un changement de la consommation des médias. Puma voit Netflix qui est en train de dominer le streaming, qui est en train d'enterrer pas à pas la télé. Et la grande série du moment, c'est The Get Down, une série afro-américaine sur la naissance du hip-hop à Brooklyn, Harlem, dans New York. Et ça, c'était les années de Walt Frazier Onyx. Énorme influence sur le hip-hop, énorme influence sur la culture américaine, afro-américaine. Et Puma, ils offrent à tous les acteurs. Dans la série The Get Down, les acteurs sont habillés de haut en bas, soit en Converse parce qu'ils avaient aussi un partenariat avec Converse, mais tu vois énormément de Puma et de Puma Clyde. Rouge qui ressort très bien. Cette série, c'est une pub pour Puma. Et toutes ces opérations, c'est une question de positionnement et ça m'intéresse énormément. Imaginons que toutes les marques de sport, ils font le même produit, la même qualité, le même prix, tout pareil. La différence, c'est le positionnement. Selon moi, ça peut être différent pour vous, l'avis, parce que c'est une question de perception. Nike, c'est la performance, l'individualité. Adidas, c'est le collectif, la réussite. Under Armour, ce serait le spécialiste, le connaisseur. Puma, dans ce cas-là, c'est le mec cool, les personnes, la culture pop, la vie en dehors du sport. C'est ma perception des 4 marques que je viens d'énoncer. Personnellement, je suis très chaud d'entendre votre avis sur ces 4 marques. Nike, Adidas, Under Armour et Puma. S'ils produisaient tous les mêmes produits, c'est quoi les mots que vous ressentez en voyant ces marques? Dites-le moi parce que j'ai vraiment envie de savoir. C'est une question encore une fois de positionnement. C'est comme ça que le mec qui est pas très joli, qui est pas très musclé, qui est pas très riche, il se positionne et il se pointe avec la nana plus belle du quartier sous le bras. Chez Puma, c'est pareil. Ils ont retravaillé leur positionnement et aujourd'hui, ils attaquent le marché du basketball.